Sur le plateau de la Web TV du Before Winter, la montagne rejoint la mer avec Aurélien Ducrot. Alors freerider et navigateur, lorsqu'on a des titres comme les vôtres et lorsqu'on vient au Before Winter, c'est peut-être pour gérer les paradoxes ou les complémentarités? Oui, c'était un petit peu pour ça. L'idée, c'était aussi de partager ma passion sur deux éléments, sur deux univers qui paraissent de prime abord très lointains et très différents et qui se rejoignent au final sur énormément de choses. Et d'ailleurs, c'est le fait qu'ils se rejoignent que ça m'a permis, moi, en tant que montagnard, de créer cette carrière en voile. Voilà. Alors aujourd'hui, le Before Winter, c'est avant tout la montagne. Oui. Mais je suppose que dans vos expériences, si la forme n'est pas la même, le fond reste identique à chaque fois. Oui, voilà, exactement. Je me suis aperçu de ça au début. Au début, je suis plus parti là-dedans comme un défi. Et puis, je me suis très vite aperçu qu'il y avait énormément de points communs avec la montagne. Et donc, je me suis tout de suite rattrapé à tout ce que j'avais appris en montagne, à mon expérience de montagnard pour développer ces projets en mer. Et puis, j'essaye toujours en plus des deux carrières qui sont très parallèles, d'injecter des projets communs en partant par exemple skier, là où les montagnes ont les pieds dans l'eau, donc partir à la voile, skier dans les îles Lofoten, le Groenland ou des choses comme ça. Donc effectivement sur un événement clairement Before Winter, ça peut dénoter un petit peu, mais les points communs sont tellement proches que voilà. Alors j'imagine que l'action demande beaucoup de réflexion et qu'à travers vos expériences, vous devez monter une stratégie ou en tout cas des procédures pour arriver à vos exigences et à vos objectifs. Ouais, exactement. J'évolue dans deux milieux naturels. Donc qui dit milieu naturel dit des milieux qu'on ne peut pas contrôler à 100%. Et sur lequel il y a des règles de sécurité hyper importantes. Et donc c'est vrai que tout est hyper maîtrisé. Ça peut paraître un peu fou à des moments, on prend pas mal de risques, la prise de risque fait vraiment partie du métier, mais c'est une prise de risque qui est hyper calculée. Donc on essaie d'analyser l'ensemble des choses, soit sur une descente en freeride avec la neige, les risques d'avalanche, la taille des sauts, les choses comme ça, ou en mer, la météo, la casse du bateau et ainsi de suite. Donc j'évolue dans des milieux qui ne sont pas faits pour faire ce que j'y fais, entre guillemets, mais si on suit les bonnes règles de sécurité, on arrive à faire des choses assez extraordinaires. Alors aujourd'hui, le Before Winter, je suppose, vous apporte beaucoup de satisfaction en termes de rencontres, ouais. Parce que vous êtes quelque part un voyageur solitaire. Oui. Alors qu'est-ce qu'on a envie de donner comme ça lorsqu'on voit, je dirais, le public entre guillemets urbain? Qu'est-ce qu'on a envie de donner? On a envie de partager ses passions et aussi voilà comme l'événement rencontrer du monde qui sont des montagnes qui ont, moi c'est la montagne fait partie de mon ADN. Je pense que ce soit à Chambéry ou à Chamonix, de là d'où je viens, on reste tous des montagnards, des Rhône-Alpins, je dirais, entre guillemets. Et même si on n'évolue pas de la même façon dans les montagnes, on a tous cette même passion. Et donc voilà, un moment d'échange avec ces gens-là, un partage d'expérience pour moi qui est très intéressant. Résumer le Before Winter en une phrase, pour vous, c'est? Rencontre, partage et plaisir. Voilà, parce que je pense que c'est ce qui nous lie tous, c'est le plaisir de la montagne. Merci et belle aventure. Merci beaucoup.